Je trouve ça vraiment injuste que je veux rester ici, je souhaite rester ici et je ne peux pas en fait. Ça m'est imposé de partir, d'aller dans un pays où je ne suis jamais restée vive. Welcome to Martinique, a part of France that sits nearly 7,000 kilometers away from Paris. It is one of 4 French territories in the Caribbean. Many in mainland France describe it as a paradise because of its beaches, clear blue water, and breathtaking scenery. But the reality is different for those born here, who say they do not have the same opportunities as those who live in mainland France. Every year, thousands of people leave this island without knowing when they'll see it again. Moi, je l'aime trop. Et vraiment, on est vraiment un duo, hein. Un duo, on fait plein de choses ensemble. This is Emmanuelle. She is an 18-year-old law student living with her mother, Miriam. C'est une jeune. Born and raised in Martinique, Emmanuelle is very attached to the island that she calls home. On sent qu'elle n'est pas encore prête à partir sur l'Hexagone, donc... Pourquoi? En fait, j'ai toute ma famille ici presque. La famille dont je suis proche, le plus proche, c'est en Martinique. Par exemple, si je veux aller voir ma grand-mère, je vais la voir. On parle, on rigole, des bons plats de chez nous. Mais comme je lui explique en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le choix, qui ont également ces mêmes valeurs-là, c'est cet amour pour la famille, voilà. Mais ils sont hélas obligés de partir. La licence, je peux la faire ici. Le master, ça dépend de la spécialité que je vais choisir pour le master. Mais si je choisis une qui se passe ici, je peux. Mais à un moment, il faudra aller dans l'école d'avocat. Et il n'y en a pas en Martinique. Je ne crois pas qu'il y en a en Guadeloupe et il faut partir en métropole. Je trouve ça injuste de ne pas pouvoir tout faire ici. T'as mis le sel, Doudou? Oui, maman, j'ai mis. Comme ça, tu vas servir dehors. Nous avons l'eau de Chamflore qui vient d'ici. Des fois, on a le pack de 6 bouteilles, on le trouve à 4,80 €. Et pourtant, c'est une eau qui est faite en Martinique. Du coup, on se rabat sur la cristalline qui sort de là-bas, où on peut trouver un pack de 6 bouteilles à 3 €. Very few people drink tap water here because they're afraid it is contaminated with pesticides. Normalement, si c'est fait en Martinique, il n'y a pas toute l'importation, tout ça. C'est en Martinique. Pourquoi? L'eau de chez nous est plus chère. Si on veut manger local, si on veut acheter des fruits et des légumes locaux, ils seront plus chers que si ça vient d'Espagne, si ça vient du Mexique. En fait, on ne comprend pas. Most things are more expensive here than in mainland France, especially food products. Residents of Martinique can, on average, expect to pay 40% more when shopping at grocery stores than their counterparts in Paris or Marseille. That's because, being an island, Martinique has to import what they can't produce themselves. On top of that, because it's part of France, the island is subject to European Union regulations and trade agreements. This means a lot of what they get is from the bloc, even if it's across the Atlantic. And also, some companies take advantage of this distance to increase prices even more. The root of this problem dates back to France's colonial past. Toutes les grandes entreprises de Martinique, souvent c'est dirigé par un béquet. Béquet is the local name for white Creole families. They are descendants of slave-owning colonists who arrived in the West Indies in the 17th century. They profited from a slave-based economy that dominated the island for more than 200 years. Then, when slavery was abolished in 1848, France compensated former slave owners with land and money for the so-called loss of property. Generations later, this group, which represents only 1% of the population, controls 80% of the island's economy. C'est les dirigeants de la Martinique, les grands groupes de la Martinique, les grands groupes de béquets qui vont fixer les prix. Ça les enrichit, évidemment. Ça enrichit, mais tout cet argent, ça ne va pas tomber dans les poches de la Martinique. The Bernard Ayotte Group is one good example of this. It's one of the companies which some have accused of inflating prices by artificially adding extra steps into the supply chain.
For example, there are 3 steps in a typical supply chain in mainland France. In Martinique, there are usually 14. Each extra step means the end product will cost more. This inequality has sparked many protests, which sometimes have even turned violent. In 2024, 4 people were killed and a curfew was imposed after demonstrators called for prices on the island to match mainland France. Certains Martiniquais se disent qu'ils volent les richesses de la Martinique. C'est vraiment eux à la tête, c'est eux les patrons et nous on travaille pour eux. Des fois il y a des Martiniquais, ils se rappellent l'esclavage en fait, que comme si ça n'a jamais changé. Et toi t'en penses quoi de ça? Bah, je suis d'accord en même temps. Nos ancêtres, ils nous transmettent des valeurs et des souvenirs. Et ces souvenirs et ces valeurs nous apprennent à vraiment ne rien dire, ne pas forcément se révolter. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Pourquoi on n'ose pas dire les choses. Pourquoi on n'ose pas dire que non, c'est inacceptable. Et je trouve que le mouvement contre la vie chère, c'est là où ça a tapé fort. On s'est dit non, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. On est au même niveau que tout le monde, d'accord? Les Martiniquais, on existe. Je suis tellement jalouse quand je vois les gens monter sur scène, ils s'amusent, et puis il n'y a pas ça en Martinique. Ah, j'avoue que c'est rageant ça. Parce qu'à chaque fois, ils font des concerts à Paris, nana. Alors, déjà, pour ceux qui sont dans le sud, c'est chaud, mais alors pour ceux qui sont dans les îles, s'il faut prendre un billet d'avion pour aller voir l'artiste, c'est son vie. J'ai dit qu'on est tous français, normalement, on a tous la carte d'identité, donc on devrait tous avoir les mêmes chances de pouvoir réussir et de pouvoir faire le métier dont on a envie. C'est vrai que sur un territoire insulaire, c'est petit, il y a moins d'offres d'emploi qu'en hexagone parce qu'il y a moins d'entreprises, c'est sûr, mais c'est triste quand même qu'on soit toujours un peu mis à part. An estimated 25% of young people in Martinique are neither employed nor enrolled in higher education or training of any kind. That's twice as high as in mainland France, and those who decide to continue studying often have to leave to do so. Emmanuel's friend group is just one example of this. All 4 of them are thinking about leaving. Je ne sais pas encore ce que je vais faire réellement après ma licence. Je ne sais pas si je reste, si je pars, mais je pense plus que je vais partir. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que je vais revenir. Pourquoi? Parce que c'est chez nous, c'est la Martinique, c'est notre île. Nos amis sont ici, nos familles sont ici, nos racines sont ici. C'est l'histoire, on est liés à ce territoire. Ces moments-là vont vraiment me manquer, parce que c'est vraiment l'essence de chez nous. Petit coucher de soleil, petit banc, on parle, on discute, on rigole, de tout et de rien quoi. Et ces moments-là, ces moments de qualité-là, je les aurais pas là-bas. This is not just a problem in Martinique. Some 45% of high school graduates from France's overseas territories go on to study in mainland France. Maëlie is one of them. C'est un cadre de vie quand même, voilà, qu'on retrouve pas. She's passionate about history and cultural heritage and traveled across the Atlantic to study in mainland France. Moi j'habite ici, donc j'ai la chance de vraiment être à côté de la plage et de la mer. C'est quelque chose de pas négligeable, quoi. Et ça par rapport à Angers? Oula. Ben oui, ça me manquait beaucoup. Hein. Déjà, il fallait s'adapter à un nouvel environnement, au froid. C'était pas facile. Je suis partie vraiment toute seule, enfin, je connaissais personne là-bas. Et puis, il fallait s'adapter à un nouveau rythme quoi, universitaire qui n'est pas du tout le même qu'en Martinique. C'était assez dur. J'avais l'impression d'être mise de côté et d'être pas dans le moule, en fait. Mais en tout cas, j'ai une belle anecdote. En fait, le jour de la pré-rentrée, j'étais dans l'amphithéâtre. Et puis, du coup, j'ai vu une fille arriver. Tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai su que c'était une Antillaise. Donc, je me suis dit, ah, quelqu'un comme moi, qui connaît les mêmes réalités que moi. Et tout de suite, on est devenus amis. Enfin, on s'est pas lâchés, on a fait toutes nos études ensemble. Et ça, c'était essentiel pour moi, pour mes années en France. But the weather and loneliness are not the only challenges she had to deal with. There's also the financial burden of studying so far from home. While the French government paid for one round ticket per year, that wasn't enough for Maëlie, who often felt homesick. Bonjour, ça va. Si on veut rentrer pour Noël ou autre, bah, ce sont les parents qui doivent financer. Moi, j'ai eu la chance de rentrer qu'une fois.
Donc les autres Noëls, ils étaient très tristes. Du coup, c'est un luxe. Oui, tout à fait. Enfin, les billets d'avion, c'est à peu près 1000 € le billet. En tant qu'étudiant, on ne va pas se permettre de mettre 1000 € dans un billet, sachant qu'il faut manger, il faut payer un loyer. Bonjour, ça va? After 4 years in France, Maëlée returned home and found a job in Les Anses-d'Arles, where she grew up. J'ai la chance de travailler à la mairie qui est juste à côté de l'église. Donc j'ai ce cadre-là tous les jours et que demander de plus? But the transition is more difficult than she expected. C'est vrai qu'on idéalise beaucoup le retour au pays. Quand on revient, on a peut-être une petite désillusion, une petite frustration. On a souvent l'impression que le pays a changé, mais en fait, en réalité, c'est nous qui avons changé, puisque c'est nous qui sommes partis. Quand j'étais là-bas, je me disais « Ah, j'ai hâte de revenir en Martinique ». Mais c'est vrai qu'ici, des fois, je me dis « Ah, j'aurais aimé être là-bas ». Je visualise même ma journée si j'étais là-bas. Quand je fais les courses, j'ai pris la mauvaise habitude de comparer à chaque fois les prix entre là-bas et ici. By 2050, Martinique could become France's oldest department, as more and more young people under 25 leave the island. Maëlée chose to return to preserve her culture, and she was eager to take us to Saint-Pierre in the northern part of the island. Au matin du 8 mai 1902, la montagne Pelée est entrée en éruption. Elle a causé la mort de près de 28 à 30 000 habitants. Et elle a détruit, on va dire, un centre urbain prospère, puisque c'était vraiment le petit Paris des Antilles. C'était, on va dire, l'endroit, la place to be. Ah ouais. Il y avait 3 niveaux dans ce théâtre. La particularité, c'est que quand même, les esclaves pouvaient assister aux représentations. Donc oui, mais ils n'étaient pas à côté de leur maître, du coup. Techniquement, ils étaient au niveau du paradis, donc le paradis ou le poulailler, donc l'endroit où on voyait le moins la représentation finalement. Pour moi, voilà, Saint-Pierre, ça a une histoire importante et puis c'est ici aussi qu'a eu lieu la proclamation de l'abolition de l'esclavage, le 22 mai. On est un peuple qui est né dans la douleur, dans la souffrance, mais on est toujours là, on est résilient, on se bat tous les jours. Et voilà, pour moi c'est une fierté, c'est beau en fait de se dire que nos ancêtres se sont battus pour nous. Il y a énormément de choses à faire, à développer en tout cas ici en Martinique par rapport à notre histoire et pour moi c'est important. Et même si les études elles sont pas là, il faut faire les études là-bas et revenir porter la culture ici, c'est ça qui est important. Oui, si possible de revenir. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. Il faut trouver les opportunités, il faut saisir les occasions, mais oui, j'encourage à revenir et à porter en tout cas notre histoire et de la mettre en valeur, de la préserver et de la transmettre aussi.